Alors, rebonjour, désolé, on a eu des gros problèmes techniques avec Facebook, c'est le problème des débits. Bienvenue à ateliermémoire.fr. Alors, pour le coronavirus, on a décidé à ateliermémoire.fr, on fait que de la visioconférence en atelier. Les gens se connectent et font un atelier mémoire en visioconférence. Et ben, pour le coronavirus, comme tout le monde est confiné et qu'on a envie aussi de participer à l'effort et de se faire un petit peu connaître aussi, hein, faut pas le cacher, on va diffuser directement des ateliers, les ateliers qu'on fait en visioconférence, on va les offrir chaque semaine le jeudi à 11 heures et pas à midi, parce que là, on a eu des petits soucis techniques, mais ça sera résolu, c'est sûr, pour la semaine prochaine. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. Lors d'un atelier, toutes les semaines, sur les réseaux sociaux, vous recevez gratuitement un jeu de la semaine. Ce jeu de la semaine permet à nos abonnés de continuer à se stimuler entre chaque atelier. On donne les résultats lors de l'atelier et on explique pourquoi on a fait ce jeu et ensuite on a d'autres jeux. Comme on vous a expliqué au début, c'est très simple. Là, on va vous donner les résultats directement chaque semaine pendant le confinement du coronavirus. Voilà, c'est notre petit effort à nous. Et après, vous aurez d'autres aussi exercices qui seront diffusés de manière complètement gratuite pour pouvoir se stimuler, pour pouvoir aussi sortir un peu la tête de cette pression, anxiété d'être confiné tout le temps et de penser toujours qu'à la maladie et aux microbes, toujours se laver les mains, faire attention à tout. Nous, c'est un peu plus léger, un peu plus ludique. On va essayer de rigoler un petit peu et de sourire, ce qui fait un petit peu de bien. Alors, il ne faut pas hésiter à s'abonner évidemment à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Vous pouvez vous inscrire pour participer à un atelier en visioconférence directement depuis le site internet ateliermémoire.fr ou alors vous pouvez aussi très bien le faire depuis notre page Facebook. Il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez très bien vous inscrire pour le premier atelier qui est entièrement gratuit. C'est entièrement gratuit, vous pouvez le suivre. Vous pouvez inviter des amis aussi pour partager et être stimulé avec un professionnel de santé qui va vous expliquer comment fonctionne votre mémoire, votre cerveau, comment la faire travailler de manière régulière et de manière surtout ludique. D'accord? Alors, chaque atelier commence avec un jeu de la semaine. La résolution du jeu de la semaine. Alors, comme on est en coronavirus, comme on est confiné, comme on vous offre les ateliers directement, on va pas déroger à la règle, on va passer au jeu de la semaine. Alors c'est parti. Normalement, vous devez avoir le son, si vous n'avez pas le son, c'est pas grave. Voilà, c'est le petit jingle du jeu de la semaine. Bien. Alors, le jeu de la semaine, cette semaine, c'était malgré tout la semaine des fromages. Cocorico, en France, on a énormément de fromages. On en a plus de 258. C'est De Gaulle qui disait que c'était très compliqué de gouverner un pays avec autant de sortes de fromages différents. Alors, on devait retrouver la zone de production des 30 fromages AOP. D'accord, donc vous aviez l'Abondance, le Sainte-Maure de Touraine, le Pélardon, le Langres, le Cantal, le Salaire. Vous aviez, alors attendez, je zoome un peu parce que c'est écrit un petit. Vous avez le Morbier, le Livaro, les Poisses, le Brocciou. J'espère que d'ailleurs je dis correctement les noms de fromages. Ne m'en voulez pas pour les gens des régions qui les connaissent bien. Le Chavignol, le Rocamadour, le Marois, le Reblochon, le Mont d'Or, le Chevrotin, le Picardon, le Banon, le Roquefort, la Taume de Bouge, le Chaours, le Laguiole, le Mâconnais, le Celles-sur-Cher, le Pouligny-Saint-Pierre, le Saint-Nectaire, le Beaufort, le Bleu-Gex et l'Ozoyatrie. Voilà. Alors ça, c'était les 30, une trentaine à peu près de fromages AOP, et donc la zone de production entre la Bourgogne, Champagne, la Savoie, la Méditerranée, le Triage-Brie, l'Aquitaine Midi-Pyrénées, le Centre-Val de Loire. C'était uniquement la zone de production, il fallait faire attention.
Bien, on va pas, je vais pas tergiverser pendant 107 ans et vous demander ce qu'il en est. Je vais vous donner directement, comme on l'a dit, les résultats. Hein. Habituellement, on les donne lors des ateliers en visioconférence. Et ben là, pour le coronavirus, on vous donne les résultats. Donc, ça vient du site directement d'AOP, c'est la source même. Hein. Donc, pour l'abondance, on était sur une zone de production qui est la Savoie. Le Sainte-Maure de Touraine, c'est le centre Val-de-Loire. Le Pélardon, c'est produit en Méditerranée. Le Langres, c'est en Bourgogne-Champagne. Le Cantal, alors c'est en Auvergne. Le Salers, c'est en Auvergne aussi. Le Morbier, c'est l'Alsace-Lorraine. Ensuite, vous aviez le Livaro. Le Livaro, c'est la Normandie. Les Poix, c'est la Bourgogne-Champagne. Le Brocciu, c'est la Méditerranée, je sais que c'est aussi beaucoup la Corse. Le Chavignol, c'est le centre Val-de-Loire. Le Rocamadour, on est sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Le Maroilles, c'est Triarche-Brie, c'est cette région-là. Le Comté, qui est d'ailleurs, j'ai appris, le fromage le plus consommé en France et préféré des Français. Voilà, on adore le Comté, c'est l'Alsace-Lorraine. La Franche-Comté, évidemment, Alsace-Lorraine-Franche-Comté. Le Reblochon, c'est la Savoie. Le Mont-d'Or, c'est l'Alsace-Lorraine-Franche-Comté. Le Chauvretin, on est sur la Savoie. Le Picodon, la région Rhône-Alpes. Le Banon, c'est la région Méditerranée. Le Roquefort, Aquitaine, c'est la région Aquitaine-Midi-Pyrénées. L'Atome de Bauge, donc on est en Savoie. Le Chaours, c'est la Bourgogne-Champagne. L'Aquitaine-Midi-Pyrénées pour le Laguiole. Le Mâconnais, on est dans la Bourgogne-Champagne. Le Celles-sur-Cher, Centre-Val-de-Loire. Pouligny-Saint-Pierre, on est dans Centre-Val-de-Loire. Le Saint-Nectaire, c'est l'Auvergne. Le Beaufort, on est dans la Savoie. Le Bleu de Gex, j'espère que je dis bien, c'est l'Alsace-Lorraine. Et l'Osso-Irati, que je ne connais absolument pas, vraiment essayer, c'est l'Aquitaine Midi-Pyrénées. Voilà pour les résultats du jeu de la semaine. Alors, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va passer directement à des exercices que j'avais déjà envoyés pendant le coronavirus, c'était sur la thématique. Donc, on va vous donner les résultats, vous pourrez les revoir sur les publications Facebook sans problème, mais je vais vous donner l'intégralité, donc vous pourrez comme ça vous retester, il y aura les résultats. Donc, comme je vous disais, nous, on fait un entraînement cérébral en visioconférence. C'est une interaction et stimulation de chez soi, toujours. On n'a pas attendu le confinement pour faire la visioconférence. Et on s'inscrit directement avec le premier atelier gratuit sur ateliermémoire.fr ou sur la page Facebook. Voilà, alors, on va y aller tranquillement. Donc, il fallait retrouver, c'était un système des anagrammes, il fallait retrouver tout simplement alors, il y avait 3 volets, il y avait 5 virus, voilà, ces premiers anagrammes. Alors, on va tranquillement se donner le temps pour les trouver un à un, ok? Alors, le tout premier, R-O-C-O-N-A, bon, là, on est en plein dans la thématique, en ce moment, c'est tout simple, c'est le corona. Vous allez tous trouver, c'est très simple pour celui-ci. Le suivant, qui était un petit peu plus compliqué, mais très connu aussi, B-O-A-E-L. Là, quand on les met correctement, c'est le virus, c'est l'Ebola. Alors l'Ebola, c'est une épidémie qui était en Guinée en 2015. On a eu un premier vaccin en 2016 à peu près. Voilà. Le troisième, c'est très général. Quand on regarde comme ça, vous allez très rapidement trouver, surtout quand vous avez la thématique, c'est le virus de la grippe. D'accord? Je ne vais pas vous faire une petite explication sur le virus de la grippe. L'autre, qui est très connu aussi, qui est un autre virus, qui est le virus rhume. Voilà, c'est un petit virus, petit viral, qui se soigne assez facilement. On peut en avoir un peu longuement. D'accord? Et puis, on va passer au dernier de cette page-là.
Donc là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait plus de lettres, mais néanmoins, ça restait un petit peu simple parce que c'est un virus qui est très connu aussi. C'est le virus de la variole. Alors le virus de la variole, il a été éradiqué en 1980 grâce à une vaccination massive, vraiment massive de l'OMS, qui a commencé quand même la vaccination en 1958. Donc ça a mis excessivement de temps pour que la vaccination se répande dans le monde entier. Voilà. Bien, on va passer maintenant, évidemment, les 5, hein, la correction des 5, d'accord, qu'on a vu. Voilà. Et puis, bah là, on va passer, c'était la première page, on va passer à la deuxième page. Donc la deuxième page qu'on a diffusée aussi, c'était aussi des anagrammes. De toute façon, les 3 pages, ce sont des anagrammes. Les anagrammes, c'est très intéressant pour le cerveau parce que ça vous fait travailler la manipulation de l'information. Et donc, on va devoir mémoriser les lettres et devoir les mettre ensemble et toutes les utiliser pour créer un mot. Et donc on manipule les lettres et on cherche par essai-erreur la plupart du temps si le mot va convenir, etc. Là, vous aviez la thématique, donc on vous a un petit peu orienté et donc vous savez vers où chercher. Hein, c'était pas pâtes, spaghetti ou couteau, voiture, du tout. C'était vraiment sur une thématique et donc le cerveau était un petit peu facilité pour trouver la solution. Après, on a mis des trucs un peu plus corsés, parce que il faut aussi essayer de chercher. Mais c'est un très très bon exercice, les anagrammes. Vraiment un très très bon exercice, et plus on en fait en plus, meilleur on est. Alors, on va passer aux 5 suivants qui ont été diffusés. Donc le tout premier, GDEENU, et bien celui-ci, on a un peu de mal à le trouver, mais c'est la dengue. La dengue, je sais pas très bien comment on dit, mais je pense que c'est plutôt la dengue. Et ben c'est plutôt bénin normalement. Il faut savoir qu'il y a 390 millions de cas par an de cette pathologie. Normalement, c'est plutôt bénin, mais bon, on ne sait jamais, non, quand même. Alors, ensuite, vous en avez un beaucoup plus long, mais souvent, on le trouve assez rapidement. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu. Hein. Voilà, c'est celui qui est la varicelle, tout simplement. La varicelle qui est très connue chez les enfants, qui peut être dangereuse, hein, faites attention, ça peut être dangereux pour les adultes. Ensuite, il y avait un autre, beaucoup plus court, et beaucoup plus compliqué, celui-ci. En fait, c'est le rota. C'est le rotavirus, c'est la première cause de diarrhée aiguë sévère du jeune dans le monde. Voilà. Presque tous les enfants sont infectés du rotavirus dans les 5 premières années de sa vie. Voilà. C'est très très peu connu parce que, enfin, c'est très connu du monde médical, très peu connu du grand public parce que finalement tout le monde l'a. Et on arrive plutôt bien à le soigner. Voilà, on va passer à l'autre. Alors l'autre, il y avait une petite distinction, c'est qu'il y avait un chiffre. À la fin, il y avait un chiffre, le 4 et le 0. C'est pas un O, hein, c'était un 0. Et ça pouvait être un petit peu compliqué. Et le 4, surtout, c'était assez surprenant. Donc, ce virus-là, il a été découvert en 1932 et il s'appelle le Simienne 40. Maintenant, on les appelle herpès virus B. Voilà, il y a des études qui ont été faites, etc. etc. Voilà. Ensuite, on passe au dernier. Celui-ci est beaucoup plus connu, c'est la rougeole. La rougeole, d'ailleurs, j'en profite, vaccinez-vous contre la rougeole, d'accord? C'est une infection virale avec des éruptions très aiguës. Et vraiment, vraiment, vaccinez-vous. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, comme quoi les vaccins, ça sert à rien, etc. C'est pas vrai du tout. Vaccinez-vous. Bien. Et ben, pour cette deuxième page, voilà donc tous les mots qu'il fallait trouver en anagramme. La dengue, la varicelle, le rota, le Simienne 40 et la rougeole. Ok, et là on va passer au dernier, voilà, donc on vous avait envoyé ça, c'était aussi sur les anagrammes, c'était très simple, enfin très simple, c'est toujours les anagrammes, c'était pas très simple, ça était de plus en plus difficile
moi je trouvais en complexité, hein, surtout en connaissance de virus, parce qu'on n'est pas très très bon là-dessus, au niveau du public de manière générale. Donc, on avait le premier, le tout premier. Alors ici, la grosse indication, c'était le petit tiret B. Et là, quand on essayait de chercher, avec toutes les lettres, on arrivait assez rapidement à le trouver. Évidemment, on était sur l'hépatite. D'accord, l'hépatite B qui est une inflammation du foie, qui a un risque d'évolution vers une hépatite chronique B, vers la cirrhose, vers le cancer du foie pour les cas très 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 particuliers. Et ça peut être mortel aussi, donc il faut faire aussi très très attention au niveau de l'hépatite. On passe donc à l'anagramme suivant, dans la dernière fiche. Donc là, l'indice c'était jaune. Quand on regardait au début, très rapidement on voyait, hein, on voyait que c'était la fièvre jaune. Donc la fièvre jaune, c'est une transmission de moustiques, souvent, elle tue encore beaucoup, hein, beaucoup, malgré un vaccin qui est très efficace, qui marche vraiment très très bien, elle fait quand même beaucoup de morts, hein, ce virus. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, on le trouve très vite, parce qu'il est très court. Et donc c'est le SRAS, on en a énormément parlé. La première fois, c'était en Chine aussi, et c'était en 2002. C'était une épidémie qui a commencé en 2003. Voilà, ensuite on va passer à l'avant-dernier, où là on était sur quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus difficile à trouver, en tout cas on mettait un peu plus de temps. Avec la thématique, on arrivait rapidement à trouver quand même. On vous a enlevé le nom, c'était aviaire, c'était la grippe aviaire. D'accord, la grippe aviaire, le souche H5N1, qui provenait de la volaille, vous en avez énormément entendu parler il y a quelques années. Maintenant, ça avance, hein. Et puis le dernier, très compliqué si on ne connaît pas, très difficile, mais ça reste quand même un virus, une famille en tout cas, c'est ce qu'on appelle le cytomégalovirus. Ça appartient à la famille des herpès virus, responsables d'infections passant le plus souvent inaperçues. Voilà. Donc, sur la dernière feuille, tout ce qu'il fallait trouver, c'était donc l'hépatite B, la fièvre, le SRAS, la grippe aviaire et le cytomégalovirus. Voilà. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas. Là, on a fait un petit échantillon sur les anagrammes, hein. On a fait travailler la mémoire. Ça a fait travailler la mémoire de travail dans les ateliers. Et la semaine prochaine, ça sera un atelier vraiment complet. Donc, je vous le répète, ça sera le jeudi à 11 h. Pour la version complètement gratuite pendant le coronavirus. Mais si vous voulez participer à un atelier en visioconférence avec d'autres, avec un professionnel de santé qui viendra vous stimuler, répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, l'essai est gratuit. Vous vous inscrivez directement depuis notre page Facebook ou aussi depuis notre site internet. Vous avez les dates qui sont inscrites, vous choisissez la date et vous recevez un mail pour vous connecter directement depuis une application très simple à télécharger sur votre tablette ou depuis une connexion sur votre ordinateur depuis le logiciel ou le navigateur Chrome ou autre. Chrome avec Chrome, c'est beaucoup plus facile en tout cas. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vais vous dire, c'est de continuer à vous laver les mains, rester chez vous, profiter, essayez quand même de pas trop regarder les informations parce qu'on devient de plus en plus anxieux à regarder les informations. Faites attention à vos proches, bien évidemment, et puis profitez pour faire toutes les choses que vous aimez, et puis surtout, continuez à rigoler, à appeler votre famille, à vous amuser, parce qu'avec ces moments de stress, on se regarde plus le nombril et on est très inquiet. Voilà, allez, moi je vous souhaite un bon courage. N'hésitez surtout pas, n'oubliez pas à vous abonner sur nos pages pour que vous puissiez être informés en tout cas du jeu de la semaine. Moi je vous dis à très bientôt, en tout cas j'espère, sur un de nos ateliers en visioconférence depuis votre inscription gratuite. Et puis sinon, vous pouvez nous suivre en live toutes les semaines, le jeudi à 11 h. Voilà, ça a bien fonctionné, on est content, on est arrivé, malgré les difficultés de connexion, on y est arrivé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit là maintenant, et une bonne journée, il fait beau quasiment dans toute la France. Allez, à bientôt, au revoir.